kidding me? Babysitting a kid and his doll? It's the least interesting, the least funny. No, what am I saying? The least nice mission in the world. It's the least good I have ever seen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons le superlatif. Mais qu'est-ce que le superlatif? C'est simple. Contrairement au comparatif avec lequel on compare une chose ou une personne à une autre, plus grand qu'eux, il sert à comparer une chose ou une personne à tout le reste. Le plus grand, le plus beau, le moins petit de tous. Quelle forme prend-il? Nous allons d'abord commencer par le superlatif de supériorité. Il varie selon la longueur de l'adjectif et le monde des adjectifs en anglais est divisé en 4 catégories. Les courts, d'une syllabe, tels que big ou nice, les adjectifs à 2 syllabes terminant par y, comme trusty, funny, les longs, c'est-à-dire ceux de plus d'une syllabe, cautious, interesting, et enfin les adjectifs irréguliers, au nombre de 3, good, bad et far. On procédera de la façon suivante. Les adjectifs courts termineront en EST, the nicest, the biggest. On remarque que dans le cas d'un adjectif à une syllabe dont la dernière lettre est une consonne, précédée d'une voyelle qui, elle-même, est précédée d'une consonne, il faudra doubler la dernière consonne. Big se termine par G, avant le G il y a un I, et avant le I il y a un B. Donc, en partant de la fin, nous avons le schéma consonne, voyelle, consonne. Ici, biggest s'écrira avec 2 G, pour que le I ne diphtongue pas. Sinon, on le prononcerait bigest. Les adjectifs à 2 syllabes terminant par Y finiront en IEST. Son fonctionnement est identique aux adjectifs courts. Le Y devient IEST. Quant aux adjectifs longs, ils ne changent jamais, mais sont accompagnés de most, the most cautious, the most interesting. Terminons par les irréguliers. Il faut les connaître. Good deviendra best, bad deviendra worst, et far deviendra furthest, ou selon les goûts, farthest. Passons au superlatif d'infériorité, c'est-à-dire le moins. Là, c'est beaucoup plus simple. Quelle que soit la longueur de l'adjectif, court, long, 2 syllabes avec Y ou encore irrégulier, ça ne changera rien. Ils seront tous, sans exception, accompagnés de least, et ils ne bougeront pas. The least big, the least funny, the least cautious, the least interesting, the least good, the least bad, ou encore the least far. Quelques derniers points. Petit a, n'oubliez jamais le the, c'est le plus grand, le plus beau, le moins intéressant. Petit b, pour dire au monde, comme le plus grand au monde, évitez la faute récurrente of the world. La bonne façon de procéder est in the world. Vous pourrez aussi terminer par ever ou I have ever plus votre verbe au participe passé. Petit c, même si c'est grammaticalement possible, on utilise rarement un superlatif d'infériorité avec une seule syllabe au profit d'un superlatif de supériorité. À l'exemple donné plus haut, the least nice, on préférera employer the worst ou encore the most unpleasant. D'ailleurs, en règle générale, les Anglais utilisent très peu les superlatifs d'infériorité. Ils préféreront les superlatifs de supériorité. Cela dit, il est toujours utile de les connaître. Maintenant, ouvre ton cahier, indique la date et écris le titre suivant. Grammaire, le superlatif. Recopie et réponds aux questions suivantes. À quoi le superlatif sert-il? Quels sont les différents types d'adjectifs? Il y en a 4. Comment fonctionne-t-il avec un superlatif de supériorité? Donne des exemples concrets. Comment fait-on avec les superlatifs d'infériorité? Quel article ne faut-il jamais oublier? Comment écrit-on au monde? C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Created using Powtoon.